Il lui a fait ça, pas vrai? Et a balancé le feu des gens. Et cela voulait chasser balancer le feu de Dieu sur Dieu. Il veut tuer Dieu au nom de Jésus. Alors que Dieu cela dit que, mais imaginez dans le rapport de sang, c'est que les gens sont compliqués sur la terre. Il dit aux anges, il avait dit que les êtres humains que tu vois là, ce sont des cas. Tu l'envoies, il t'envoie d'aller le préserver et te chasse au nom de Jésus. Et ils ne comprennent pas. C'est pour cela que, prenant cet exemple-ci, dès le départ, quand vous voyez qu'il y a quelque chose dans vos vies qui semble ne pas donner, appréciez le Seigneur. Appréciez le Seigneur. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père, car il va toujours concourir toutes choses pour ton bien. Rendez grâce au Dieu. Maintenant, quand Jésus, notre Seigneur, était flagellé par toi qui parcourait toutes les ruines de Jérusalem pour monter à Golgotha. Vous remarquez comment les femmes de Jérusalem pleuraient. Il n'a rien fait, les yeux. Mais regardez comment sa maman était à distance, avec les yeux gonflés, enflés, priant, criant. Quelle méchanceté. C'est la cruauté de l'homme qui est présentée là. Le fait qu'on fait souffrir le Messie pour rien. Mais quelle est la raison du Messie? Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Pensez-y lentement. Alors que le Messie n'avait pas parcouru les rues de Jérusalem pour monter à Golgotha, portant sa propre croix sur le cou, on le flagelle, on le tape, le sang coule de barbe, il tombe, la croix tombe, ça frappe sa tête, il pouvait lécher, il pouvait lasser, il pouvait se lâcher, il pouvait se lâcher, quitter la scène, disparaître, aveugler la foule parle, mais il a tenu ferme, parce qu'il était nécessaire que les œuvres de Dieu s'accomplissent en lui. Au point où quelqu'un a voulu l'aider, on est venu l'arrêter, puis il a sorti le couteau, couper les oreilles l'oreille des machus, il a pris l'oreille, c'est qui était un problème, remettre en place. Il a reconnu l'oreille pour la blessure s'est cicatrisée. Il n'y a plus de cicatrice. Il dit, garde ton couteau à sa place. Tu ne peux pas empêcher de boire cette coupe que je dois boire. Donc, tu ne dois pas empêcher cette difficulté-ci de s'accomplir. Il a été endurant. Il a persévéré en portant sa croix. Il a persévéré parce qu'il savait que au-delà de la croix, il y a la gloire. Au-delà de la croix, il y a la joie du Père qui veut que les âmes qui ont été pourchassés de sa présence, de sa présence par le péché, puissent être réconciliés. Donc, le but pour lui était d'accomplir la volonté de Dieu pour que le Père soit exalté. Il a dû endurer la souffrance, persévérer dans les moqueries, les calomnies, les railleries. Ça a fait mal. Pensez-y, mettez juste une aiguille sur votre main et pensez à la douleur qu'il y a. Mais lui, on l'a loué. Ça allait dans tous les sens. Les épines, on a frappé les épines, ça allait dans les sang coulait. Les épines. Donc, tout genre de douleur qu'on veut porter, il a porté ça sur lui. Et il a persévéré, il n'a pas murmuré. Les femmes sont venues, les femmes de Jérusalem ne pleurent pas sur moi. Laisse-moi porter ma croix. Pleurez sur vous-même. Car si l'on traite ainsi le marbre vert, qu'en sera-t-il des labres secs? Donc si on a fait ça chez lui, si nous avons des difficultés, lui, la Bible dit que si nous souffrons avec lui, nous régnons avec lui. Si nous le régnons, il nous régnera. Il demeure fidèle, il ne peut pas se régner. Alors faisons attention des moments de difficulté qui nous arrivent. Utilisons les moments de difficulté qui nous arrivent comme des moments de témoignage de notre foi. Notre foi est titillée par les difficultés qui nous suivent. Notre foi est titillée, testée par les moments de difficulté qui nous viennent. Les moments de difficulté qui nous arrivent. Quand on parle de difficultés, les difficultés peuvent être de chaque ordre. Ça peut être la maladie.